Yes, on est de retour, Mike and Chill, pour un nouvel épisode. Let's go! Vous l'aurez remarqué, on a des guests aujourd'hui et on est en live and direct. On est en live, on est tous ensemble, on est en physique. Pour une fois. Donc aujourd'hui, on va se poser une question. Le thème ce sera est-ce que la langue wolof est un frein pour exporter le rap français? Non, je sais pas. Le rap sénégalais. tu vois déjà. Tu es trop français. Tu vois déjà le lapsus révélateur. Parce que, pas faux. voilà. Bon, Max, vous le connaissez. Yes, sir. Et puis, on va présenter les guests. Donc, on va commencer par Vicenti. Voilà. Artiste, ancien artiste, ancien artiste, philanthrope. Philanthrope. Maintenant, il est dans la DER. Bon, bref, Vicenti, ancien artiste, voilà, un gars qui kiffe le rap. Maintenant, dans la direction artistique, voilà, on va juste. Chacun va parler du thème et comment il aborde, quoi. Ok. C'est carré. Et on a Mystical, artiste. Artiste proprement dit. Salam à tous, c'est un honneur d'être parmi vous. C'est important. Musical Ali, artiste, rappeur, chanteur. Soyons sérieux. Professeur de musique en même temps. Voilà. Donc on vous a respecté. On vous a ramené des gens du milieu. Des gens qui sont en plein dans le qui est très pressé de démarrer le débat. Et Mystical qui a beaucoup de choses à dire. Il est chaud. Je n'arrive pas ici au niveau de ma poche de sang, tu vois. Il a la grosse Beaucoup de choses à dire. Big up. Et on love. Merci pour l'invitation. Et enfin, Craig. Ouais, bah écoutez, moi je suis pas du milieu. Hein. Non, mais c'est bien aussi d'avoir un peu l'avis d'une personne un peu extérieure, un aficionados de la musique, une personne lambda qui écoute juste la musique et puis peut avoir du coup un avis là-dessus, quoi. Mais t'as Je suis juste. un peu le PNJ, on va dire, personnellement joueur, par rapport à ça, et puis je suis content d'apporter un peu ma patte, quoi. tout ça. T'as juste oublié de dire que tu joues la guitare quand même. Oui, t'avais j'ai genre un petit côté musicien et tout ça, et que bon, je joue de la guitare, et puis j'ai quand même donné des cours, et puis je fais des cours à ce niveau-là de temps en temps, très rarement, mais c'est vraiment dans un sens un peu, un peu extérieur, un peu comme une personne, un peu comme tout le monde, même si je regarde quand même une petite oreille musicale, quoi. Yes. Ok. Bon, on a des très beaux profils là. Exactement. Exactement. Alors au vif du sujet, hein, en vrai de vrai. Allez, bah, je te laisse ouvrir. Bah, en fait, la question est très simple. Est-ce que le Wolof est un frein pour que le rap galsen puisse s'exporter? N'est-ce pas? Quel bail. Puisque Vicenti s'exclame avec des onomatopées, on va lui donner la parole en premier. Non, moi c'était juste pour saucer le bail. Comment déjà aborder ce débat-là en fait? C'est tellement large. Moi personnellement, déjà ce que je voudrais dire, après il y a musique et il y a rap. Tu vois, est-ce qu'on va partir sur le côté musique ou bien rap? Si c'est la musique, bien sûr. La musique, je pense que voilà. Après, ça dépend du type de musique. Si c'est des musiques dansantes, des trucs, tu vois. Le public, il est plus sur la mélodie, la vibe. Voilà, on voit les Naïga, on voit le Sumbo, le Malach. On en parlait en off là tout à l'heure, tu vois. Effectivement. Généralement, ce sont les musiques les plus faciles à exporter. Mais après, pour le rap, frérot. Est-ce que le rap sénégalais arrive à s'exporter? En fait, je pense que tout ce qu'on peut dire sur la musique par exemple sera largement applicable au rap aussi. Ok. Parce qu'au final, la musique qui arrive à s'exporter, bah, tu parles des Naija, etc. À la base, les gens ils vont kiffer la vibe. Tu vois, les Français par exemple qui vont kiffer les musiques nigérianes, Afrobeat, etc. Ils comprennent absolument rien de ce que Burna Boy raconte, de ce que Rema raconte. Effectivement. Les Zéba, ils savent pas du tout ce que c'est. Absolument. Ils sont là pour la vibe. Et ça peut être la Les même chose. whisky, tout ça. Ils comprennent strictement rien. Ils vont Comment s'appelle le dernier arrivé un peu chez les Naija? Je sais plus comment il s'appelle. Achaké. Ça, c'est mon cas, ça. Lui aussi, il a fait tabac. Il y a 2 ans là. Ouh. Je sais plus comment s'appelle son morceau qui a bien tourné là. C'est ça. Et là encore, Bandana. Bandana, c'est pas Fireboy. Non, c'était Mais il est un dedans. ami avec lui. Avec lui, Il est dedans, ouais, c'est vrai. Bon, en gros, c'était juste pour dire ça. Hein. Mais bon, après, comme on le dit, après, moi, j'ai vraiment donné les refs. Hein. Peut-être c'est pas forcément moi, mais par exemple, j'ai écouté
je sais pas si c'était une émission, un podcast, ou après Nix, tu vois, il a dit un truc très important. C'est-à-dire que si c'est le rap c'est une musique à texte. Ok. Tu vois, les gens, ils ont vraiment besoin de savoir ce que tu dis, de capter les techniques, les rimes, les trucs, tu vois. C'est vraiment, le texte, c'est une valeur ajoutée, quoi, tu vois. Ok, c'est vrai. Alors que pour une autre musique, peut-être, on va pas forcément s'attarder sur les paroles, c'est plutôt comme l'a dit Max, tu vois, la vibe, les trucs, voilà. L'émotion. Voilà, l'afro actuellement qu'on a là. Après, c'est surtout ça, quoi. Mais après, rap Galsen, ouais, franchement, c'est un frein, en fait, à l'intérieur. Faut pas se lâcher, ouais. Franchement. Voilà, là on voit, en tout cas les artistes rappeurs, si on reste sur le rap encore une fois, pour les artistes rappeurs africains qui s'exportent, c'est pas des Sénégalais. Non. Si tu fais un top 5, même top 10, honnêtement, il n'y a pas de Sénégalais. Les artistes en Afrique, quoi. En Afrique, je parle d'Africains, voilà. Ouais, ce serait intéressant même de donner pêle-mêle des noms comme ça. Là, c'est la Moi, je pense à C'est ça en fait, tu vois, exactement. Enfin, on parle de rap. Ah, rap. C'est la Côte d'Ivoire. Ouais, Imra, tout ça. Ouais, C'est ça, exactement. Imra, Titi B, Suspect 95. La liste elle est exhaustive. Ouais. Surtout quand on parle de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont compris. Après Nix peut-être, mais bon, Nix peut-être, on va dire, c'est un peu l'ancienne école, quoi. C'est l'ancienne école. Mais c'est un rappeur. Voilà, exactement, c'est ça. Mais au Sénégal, il n'y en a pas en fait. Nix, je sais pas dans quelle mesure il s'est exporté. Après Nix, c'était plus sous-région, je crois. Ouais, pas sous-région. forcément pas dans les trucs, mais Ok. sous-région, je pense que ouais, quand même à un moment donné, il avait un peu buzzé. Ouais. Mais c'était pas pareil. En plus, Ouais, c'était pas Hit l'époque Wonder. des réseaux sociaux. Comme je dis, c'est un C'était peu à pas l'ancienne, pareil. quoi, Ouais. tu vois. Par contre, il y a un groupe qui me vient en tête. Mhm. Peut-être qu'ils se sont exportés, mais je ne sais pas s'ils sont catégorisés rap. C'est Fada Freddy et. Darajé. Ouais, Ah, c'est Darajé une Family. Ouais, bien sûr. En tout cas, l'autre, il est rappeur. Nongo D, c'est un Nongo D, rappeur. ouais. De base, même les deux. Ouais. Après, À la base, c'est un groupe de rap, hein, Darajé. Ouais, C'est un groupe de rap. moi je pense que Mais ouais. ça s'exporte parce qu'il y a un chanteur, il y a une star, c'est comme le James du groupe. C'est Fada Freddy, qui a une voix exceptionnelle. Et je pense que c'est ça qui fait le plus. Tu vois. Ouais. Je sais pas, mais c'est des rappeurs quand même. Moi, je pense que si je fais une analyse, partant du fait que, par exemple, étant enfant, je les ai écoutés, Ouais. tu vois, et ils étaient beaucoup plus accentués sur le rap pur et dur. L'un à travers les textes, l'autre il gérait les refrains, mais Fada Freddy aussi, il kickait, et il avait sa manière de kicker. Mais après, leur musique je peux dire, évolué, ça a grandi. Ça a touché d'autres sphères grâce à Fada Freddy, parce que lui, il était beaucoup plus open. Ouais. Il avait la latitude non seulement de chanter et aussi de rapper, mais il avait aussi cette diversité à travers sa voix. Donc du coup, peut-être il a, je sais pas parce que je connais pas en tant que tel sa vie, mais il a eu à faire peut-être des recherches ou bien des études en musique ou bien même aller au conservatoire ça se parce que le gars quand il est revenu, il est devenu monstre. Ça se voit. Surtout avec son album, le truc Gospel là. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Gospel 2016, 2017 comme ça. Moi, là, j'étais sur le cul. Et il a fait une tournée en France, il passait à la télé France Télévisions. Partout. Ouais, ça a bien marché. Hein. Partout, et pourtant, le projet, la majorité, c'était beaucoup plus accentué sur l'anglais. Oui, Tu vois. oui. Mais il y Ouais. insérait aussi une touche plus ou moins sénégalaise à travers ce qu'il disait, ou bien selon l'intonation de sa voix. De savoir, ouais. Tu l'entends chanter, il y a une touche galsen, beaucoup plus traditionnelle en fait. Ok. Tu vois, ça c'est un facteur qui vend sa culture, mais il ne parle pas carrément Wolof. Ouais. Il a touché d'autres sphères à travers l'anglais et le français en y mettant quelques mots Wolof ou bien à travers des airs, des intonations carrément tradis modernes. Donc du coup, là je peux dire à partir de ce moment, c'est facile de s'exporter. Mais vu que je peux dire que la musique, disons que la musique c'est l'art. Et il y a pas mal de démembrements. On va parler de styles musicaux. Ok. Par exemple, après, moi je me dis que c'est un truc de génie. Hein. La musique c'est un truc de génie. Tu vois, il n'y a pas de code à respecter. Il y a la création. Il y a la création. Vraiment le côté création. Après, si c'est ton moment, ça passe. Si c'est pas ton moment, tu vas rester, tu vas creuser jusqu'au jour où tu vas trouver ton identité. Même si tu as une identité, des fois tu es obligé d'aller faire autre chose. Moi je l'ai vécu en fait. Je parle, surtout la plupart du temps, je parle pour moi. Ok. Je parle pour moi. Après, tu grandis, tu te rends compte que si tu suis une suite logique par rapport à ta carrière, même si on ne te connaît pas, toi tu travailles, tu grandis, tu évolues et tu découvres beaucoup de choses à travers ce que tu fais. Notamment la diversité. Et c'est ce que Fada Freddy a pu nous proposer. Ok. Et tout le monde a été unanime par rapport à cela.
Même le monde entier, tout le monde l'a validé. Il a fait un travail sur lui-même. Sur en fait. lui-même et sur sa musique en fait. Mais quand même, un point important, pour Ouais. un peu rester ancré sur le côté rap, après même le truc international, il n'a pas fait du rap. Du rap. C'est un album gospel. C'est un album gospel, ça c'est Juste vrai. pour dire encore que si tu reviens côté rap, le côté texte et langue, vraiment c'est toujours un truc important. Quoi. Voilà. Après, il y a des gens qui vont te dire, ouais, tu écoutais des Américains, tu piges rien. Ouais, bien sûr, mais en fait, le rap vient de là-bas. Tu vois. Nous, on a pris leur culture qu'on a adoptée pour en faire. Mais nous, maintenant, s'il s'agit de vouloir faire sortir notre culture, nos réalités à nous, avec nos propres langues, là, honnêtement, c'est un blocage. C'est un blocage. Il y a du mérite à le faire, mais c'est un blocage. Est-ce que concrètement, il y a déjà des gars, par exemple des artistes ou des rappeurs, qui ont percé du coup à l'international en rappant exclusivement en Wolof? Ou est-ce que par exemple ça va être un mix entre Wolof et une des langues par exemple qui est la plus parlée comme le français dans la sous-région ou bien même l'anglais à ce niveau-là? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas aussi changer un peu son style musical? Parce que aussi le rap c'est quelque chose même de nos jours qui tend aussi à aller vers un peu la pop à ce niveau-là. Donc est-ce que le rap pur à ce niveau-là? Voilà. Après, s'il faut revenir un peu sur la barrière de la langue, moi j'ai un peu des souvenirs de moi en étant gamin. Je me rappelle même si l'anglais est la langue la mieux parlée au monde, quand on était gamin et qu'on écoutait beaucoup de sons rap américains, il y a plein de sons qu'on comprenait pas. On comprenait rien. On comprenait rien, on essayait d'imiter un peu, même quand on parlait en anglais, on pensait que c'était des trucs en français, on croyait qu'ils avaient dit autre chose. Donc oui, effectivement, la langue, toutes les langues, ça peut être un frein, mais je pense qu'il y a plusieurs volets dans le rap. Bissell a dit quelque chose d'important, il a parlé des textes. Les textes, ça c'est une chose, mais le flow aussi à ce niveau-là, le flow, la musicalité, ça joue aussi, ça a un impact aussi assez important. Et ce qui reste dans la tête, et on a parlé aussi, même en off, je crois que Bissell en a reparlé du coup succinctement, c'est-à-dire que même pour les Nigérians et tout ça, ce qui se passe, c'est que c'est la musicalité qui reste. La vibe, c'est la musicalité. Est-ce que du coup à ce niveau-là, il ne faudrait pas aussi axer les choses un peu dans cette phase-là? C'est ce qu'il faudrait voir aussi à ce niveau-là. Mais concrètement, donc là, il n'y a aucun rappeur, on va dire les termes. On va donner des places là. Non, moi, si je m'abuse. Quels sont les rappeurs Galsen qui ont su exporter leur musique tout simplement? Est-ce qu'il y en a? Si je ne m'abuse, sincèrement, un rappeur qui a commencé sa carrière parfaitement en Wolof et il la poursuit. Ici, ce rappeur-là, il est connu qu'ici en fait. Mais internationalement, non, j'en connais pas, sincèrement. La plupart du temps, peut-être ce sont des rappeurs galsen qui sont nés en France ou bien qui ont été ici, après qui ont migré là-bas, qui ont commencé à faire du rap, et ils ont commencé le rap français, ça a pété pour eux. Après, ils s'autoproclament sénégalais en fait. Il y a Freeze Corleone par exemple. Il est galsen. Ok, c'est différent. Mais son rap, il est ancré carrément dans le lyrical Frenchy, tu vois. Il est en France. Et il est en France, tu vois. Il est en France aussi. Non, mais après, nous, la chance qu'on a, c'est que Max là, lui, il est là-bas. Par exemple, Max, toi, directement là, aujourd'hui, si on te demandait si tu connais depuis Paname, par exemple, un artiste galsen qui rappe en Wolof, qui est arrivé à tes oreilles à toi, est-ce qu'il y en a? C'est dur, tu vois, même pour moi qui essaye de suivre ce qui se passe dans le rap galsen, c'est compliqué de me tenir à jour. C'est dire en fait, on n'a pas cette force de frappe là, qui permet aux artistes, même s'ils ont le flow, ils sont archi talentueux, je vais en découvrir parfois, je vais me prendre des claques. Bah en fait, on n'a pas la machine de guerre, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais des Américains qui, malgré l'anglais, qui peut être une barrière de la langue pour certaines personnes qui ne vont pas comprendre l'anglais, arrivent quand même à exporter leur musique parce qu'en fait, derrière, tu as toute la machine US, il y a tout l'historique qui va avec. Là où au Sénégal, on n'a pas ça. On n'a pas ça, ne serait-ce que dans la sous-région. Non. Alors si on commence à quitter le continent, non, pas du tout. Et effectivement... Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par gagner la sous-région d'abord? Est-ce que nos artistes s'imposent dans la sous-région avant même de parler de l'interne? En fait, il y a des artistes qui y parviennent, qui le font. Mais par exemple, il y a Dip, il est unanime. Dip, il est unanime. Tout le Sénégal le reconnaît. Mais même Côte d'Ivoire, Mali, non, par contre. Moi j'ai l'impression que c'est plus les Malarman qui gagnent cette terrain-là. Imra ici, par exemple, là, c'est un bon exemple. Est-ce que quelqu'un comme Samba Peuzzi, par exemple, tu penses qu'il a le potentiel pour
exporter sa musique dans la sous-région. Parce qu'il mixe quand même. Il Tu a- vois, ouais, le rap ouais. et- En fait, moi, je pense que la première fois que je l'ai écouté, moi, je me disais qu'il avait le potentiel qu'il faut parce qu'il posait. Ouais. Tant sur le Il plan artistique, DA et tout. Mais après, par la suite, chaque artiste aussi a sa direction. Il avait bien commencé, Ouais. mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il avait vraiment le potentiel de faire péter les hip-hop gars. Il y avait une idée intéressante. Ouais. De par sa posture, de par ce qu'il dit, de par ce qu'il propose. Mais après, comme je disais tantôt, il y a toujours ce fond qui manquait, c'est-à-dire le fait de changer. Même pas, c'est comme si par exemple, tu n'abandonnais pas ta culture, mais tu proposes quelque chose de nouveau à travers ce qui se fait, ce qui est actuel et ce que tout le monde peut écouter. Par exemple, tu peux avoir une bonne vibe, on écoute la musique, tout le monde s'y met, mais après la personne veut comprendre ce que tu dis, malgré tout cela. Ouais. Après ça, c'est mon frein. Et c'est ça notre principal problème. Et il y a aussi, par exemple, il y avait un artiste qui avait commencé à faire cela, je pense que c'est Dope Boy. Dope Boy. Il a été même signé par Booba, le pays africain. Quand ça s'est fait, moi j'étais très très content. Mais après, quand tu vois le mouvement hip-hop Galsen, ça, je dis pas, ils n'ont pas suivi, mais j'ai eu l'impression que personne n'était au courant en fait. Ouais. Et ça, je me dis que c'est un danger. C'est-à-dire, lui, il est né ici au Sénégal, il est sénégalais, il rappe en français, mais il représente le Sénégal, il est signé par Booba. Booba s'est déplacé, il est venu au Sénégal, ils ont même fait un clip ensemble. Ouais. Tout le monde devait suivre, tout le monde devait supporter le gars. C'était une ouverture en fait, pour d'autres, mais ça n'a rien donné. C'est ça. D'où l'importance aussi, je me dis que des fois, le public aussi doit avoir une certaine mainmise par rapport à tout cela. Après, vas-y, je te laisse aller. Mais ce que tu viens de dire là, du coup, ça me semble quand même très important. C'est-à-dire que tu dis qu'effectivement, le public a aussi un rôle à jouer là-dedans. Très important. Pour mettre aussi en lumière et pour mettre en exergue un peu la culture. Tout à fait. Et ça me fait penser au fait que justement, si on sort légèrement du rap, on a par exemple la musique congolaise, avec où ils utilisent par exemple pour tout ce qui est rumba congolais, qui est un autre style de musique, mais où ils utilisent du coup la langue congolaise, c'est-à-dire Le lingala. le lingala. Et le lingala, malgré le fait du coup que ce soit pas en français, ou dans une langue qui soit parlée à l'international, à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui a réussi à être exporté avec la musique, du coup. Et qui a été, bon, ça c'est très connu, des artistes tels que Fally Ipupa, mais il y en a d'autres, du coup, dans ce style musical-là. Et du coup, ça a été quand même, du coup, mis en avant beaucoup par les, comment dire, par le public. C'est le public quand même, ça c'est pour revenir un peu à ce que tu disais, qui a justement mis en avant ça. Donc effectivement, on peut dire que le Wolof est un frein, mais aussi tous les acteurs aussi qui sont là pour mettre ça en avant, il faut que chacun joue son rôle aussi pour mettre la culture en avant. Quoi. C'est ça. Mais moi, je me demande, en fait, finalement, est-ce que, au-delà de la langue, est-ce que c'est pas une question de stratégie ou d'identité culturelle? Parce que la rumba, c'est propre au Congo, tu vois? Et les Naija, ils ont amené une touche aussi, propre à eux. Est-ce que, parce que je vois que Deep, il essaie de vendre une musique qui est, c'est du rap, mais c'est du ramba. Je sais pas, tu vois un peu. Voilà, le nouveau concept qu'il a lancé là. C'est ce que fait Ngaka, c'est ce que fait Samba Poésie. C'est ce que, et on remarque qu'en fait, c'est le malard qui marche le plus. J'ai noté un peu, je vois Samba Poésie, il a 64 000 auditeurs par mois. Deep, 60 000, etc. C'est les plus, au niveau des rappeurs. Ngaka, il a 30 000. Et si tu vois les Balarman, Vigi, il a 143 000 auditeurs. Wally, 125 000. Et Mia, 70 000. Ça veut dire que, peut-être que, est-ce que c'est pas une question de stratégie, d'identité musicale peut-être? Après, moi, je me dis que la stratégie, elle est là. Mais elle n'est pas ouverte à tout le monde. Il y a une stratégie qui existe. Il n'y a qu'à voir, par exemple, on est des milliers de rappeurs au Sénégal. Et par exemple, quand on parle de manger carrément de ton art, c'est-à-dire vivre de ton art, il y en a 10 qui y parviennent. Il y a tellement de talent. Après, il y en a même des artistes qui deviennent des antagonistes. Ils pensent qu'on ne leur donne pas de la force, on les suit pas, le circuit, en fait, tu as l'impression que c'est fermé. C'est la raison pour laquelle chaque artiste qui vient, il est révolté.
il a la rage contre je ne sais qui, ça c'est une réalité. Non, je te jure. Moi, il m'est arrivé un moment où je pensais que par exemple, on ne me donnait pas de la force. Je me suis rendu compte qu'après, genre, excusez-moi du terme, nique sa mère, tu vois, je calcule beaucoup. Après, tu te rends compte que le problème, c'est pas même les portes que tu dois ouvrir, qu'on doit t'ouvrir ou bien, mais ça dépend de toi. Il faut qu'il y ait une recherche de fond et de forme, de ce que tu vas proposer, être sûr. Après, comme j'ai dit, c'est un truc de génie. Tu ne peux pas dire que je vais sortir un son et ça va marcher. Il y a beaucoup qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, ils essayent mais ça ne marche pas. Et un petit qui vient, tu dis yeah et ça passe. Tu vois, c'est contradictoire en fait. Il y a quelqu'un qui va venir, il te met un texte fou. Tant sur le plan de la poésie, les rimes et consorts, alors il y a quelqu'un qui vient et te dit alhamdoulilah. Ça passe, c'est une gimmick, ça tombe sur TikTok et puis c'est parti. Après, ici au Sénégal, tu te dis qu'il y a beaucoup d'artistes qui travestissent leur musique. Excusez-moi, mais c'est ce qui se passe. Par exemple, tu dis que vu que ça marche pour Samba Peuzzi, je vais faire comme Samba Peuzzi. Donc déjà, toi, ton identité, tu la perds. Il y a beaucoup plus un public de suiveurs déjà, un public de suiveurs qu'un public de meneurs. Après, les rappeurs aussi, ils suivent une certaine tendance. La musique maintenant est accentuée sur TikTok. Beaucoup de rappeurs font des bails TikTok. Le Rambach, ils pensent que c'est ce qui paye parce que c'est ce qu'on fait. Il y a les challenges qu'on fait sur TikTok. Tu vois, et après tu te dis que non, après je ne vais plus me casser la tête. Je vais ne faire ni de recherche de fond et de forme. Je fais ces tendances. Selon si je suis la logique de Dip, bon, je le prends comme référence parce que en termes de rapport, c'est peut-être le numéro 1 au Sénégal. Lui, je l'ai entendu juste après avoir sorti son dernier clip. Il a fait un live sur TikTok. Mais lui, pour lui, il est convaincu que le Rambach, c'est notre identité en tant que... C'est-à-dire, c'est le moyen que pour nous, c'est la solution. Quoi. Et il écrit bien. Lui, il utilise le Rambach, plus sa force qui est le texte. Ça, c'est sa qualité première. Mais il est convaincu que c'est avec ça que ça peut passer le cas. Typiquement, pour moi, tu regardes un peu le rap sénégalais de loin aujourd'hui. Pour moi, quand tu veux te démarquer aujourd'hui déjà sur la scène continentale, en fait, et que tu vas avoir une identité, qu'est-ce que tu vas venir apporter? C'est ton patrimoine culturel, ton patrimoine musical. Et finalement, c'est quoi? C'est le malheur pour nous. Donc ça veut dire que, en fait, niveau flow, t'as ce qu'il faut. Tout le monde est fort. Aujourd'hui, mal rappé, j'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus difficile. Donc des rappeurs bons, il y en a plein, qui vont proposer des prods intéressantes, adaptées à ce que nous on fait, à ce qu'on peut proposer venant du Sénégal. En fait, c'est ça la proposition. Ces artistes-là, ça va être Dip, ça va être Samba, Salingaka, etc. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça va parler à la sous-région? Et tu vois, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de Mia, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'artistes, vraiment là, de la musique assez large, d'artistes qui ont réussi à s'exporter. Tu as donné l'exemple de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, allez, à l'international, son plus gros carton, c'était un truc en anglais. C'était 7 Seconds. À part ça, bon, il y en a 2-3 qui vont être connus quand même. Bon, no disrespect, hein, c'est une légende. Mais c'est exactement. C'est ça qui a marqué en fait. Ismaël Lo, alors, c'est. Je sais même plus c'était dans quelle langue en fait. C'était Wolof. C'est Africa aussi, je pense. Africa, c'est l'anglais, on peut voir quand même. Anglais-français. Ouais, Africa, ok, voilà. Je pensais à celle-là d'ailleurs. Mais c'est la musique qui a parlé. Là, tu vois, c'est la voix, tu mets ça dans un film, c'est l'atmosphère, etc. Là, j'ai pas envie de dire c'est un coup de chance parce que le gars il est archi talentueux aussi. Mais là, la musique a parlé. C'est la musique qui a parlé. D'où cette recherche de fond et de forme. On oublie Baba Mal, hein. Baba Mal, il a fait un film là. On l'oublie, pourquoi? Parce que là, tu es dans la production du film, tu cherches qui marche bien musicalement et qui peut représenter tel ou tel style musical en Afrique. Baba Mal, il parle le poula. Il parle la langue pelle. Absolument. Donc, langue parlée un peu partout dans la sous-région. Ça va réunir pas mal de monde. Et ça touche énormément de monde. Les instruments. C'est comme la chacun avec la langue, je pense que c'est le Hausa ou bien. Il y a un mélange d'anglais et de la langue maternelle ou bien de la langue de la sous-région. Tu t'y vois, moi je ne comprends pas, mais ça m'emporte. Naturellement. Il y a des termes que tu vas capter. Les fibres, je me dis que c'est une question aussi de fibres en fait. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, ce qui nous manque ici au Sénégal, c'est cette recherche de fond et de flamme. C'est-à-dire la musicalité en tant que telle, c'est-à-dire aller creuser, voir c'est quoi nos racines, qu'est-ce qu'on faisait. Parce qu'il fut un temps, la musique sénégalaise, elle était au devant de la scène. Mais au fil du temps,
c'est comme si par exemple, beaucoup de choses ont changé. Moi, quand j'écoutais du salsa en mode Wolof, j'étais bien. J'écoutais de la. Il y en a même des artistes. Même le salsa, en vrai, c'est pas. C'était bien. Le salsa, en réalité, c'est pas de chez nous à la base. C'est pas de chez nous, mais on a su l'adopter. Ouais, Salsa Mbala. On parlait même de Salsa Mbala. Salsa Mbala. Ok. Tu te rappelles du salsa Bien sûr. Comment s'appellent les chanteurs là? Africando. Africando. Merci. Ah, l'ancien a parlé. Quand tu dis ça, c'est généralement. Vas-y. Après, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, mais la recette, personne ne l'a. Je pense que ça dépend de Dieu et, par exemple, des fois, de la vie en tant que telle. Mais si le public était beaucoup plus exigeant, les artistes allaient travailler. Moi, je pense qu'ici au Sénégal, si le public était exigeant, c'est-à-dire en France, il y a par exemple un fan qui va te dire non, ton texte il est éclaté, ton son c'est de la merde. Ils vont pas hésiter à le dire. Ouais, ça c'est sûr. Cette personne a par exemple cette ouverture culturelle, tant sur le plan musical et tant sur le plan lyrical, de te dire ce qu'il faut. Mais ici les gens ils écoutent pour écouter. C'est pas un mal en soi en fait, mais c'est un constat. Et après maintenant, quand ça marche pour toi, tu vas dire que non, le hip-hop sénégalais ou bien le rap wolof morao, c'est le rap wolof. C'est parce que ça marche pour toi. Mais c'est vrai, ça c'est une vraie question. Ça marche quand ça marche pour toi. Laquelle? Ouais, mais aujourd'hui, comment le public sénégalais est exigeant vis-à-vis des artistes? À quel point il est exigeant? À quel point? Moi, est-ce qu'il se permet de critiquer les artistes rap, tu veux dire? Les artistes rap, ouais. Ok. En vrai de vrai, les artistes rap eux-mêmes, il l'a dit tout à l'heure, ils se travestissent de plus en plus. Ils font plus vraiment de rap. C'est-à-dire, à part Deep, je vois BMJ aussi, je vois il est vraiment toujours en mode Il est dans le truc. Il est dans le truc. Omzo aussi, quand il veut. Ah, quand il veut. Ok. Mais Omzo, en fait, il écrit bien. Il s'est diversifié. Voilà, c'est plutôt Ngaka quand il veut. Autant pour moi. Mais Omzo, et même les gars qui se clashent avec Ngaka, là, le groupe Arlo Brick aussi, ils sont pas mal et tout. Ouais, eux ils clashent. Ouais, il y avait un clash Arlo Brick et Ngaka. Ici on a cette tendance. Ils adorent les clashs. Ouais, il y avait un clash dans ça me fait l'actualité pendant un mois. Chaque jour, l'un il met ensemble, le lendemain l'autre il reprend. C'est comme ce qui se passe sur les terrains. Par exemple, au Real Madrid, des fois, ce qui se passe, c'est un problème d'ego. C'est ce qui se passe au Sénégal. Les artistes ne font pas de panel. Il y en a des panels, mais quand je parle de panel, c'est-à-dire que les acteurs qui sont concernés, qu'ils viennent, qu'ils se posent, qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils partagent. Mais ici, tu vas voir un rappeur qui n'aime pas un rappeur, tu vas lui demander pourquoi il ne sait pas. En fait, le public sénégalais, il n'aime plus le rap, il préfère le mbala. Et il préfère les clashs aussi. Et les clashs, donc il y a le divertissement. C'est beaucoup plus ça. Après, donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Moi, personnellement, je trouve que le public d'Alsace, excusez-moi, c'est même pas... Je peux pas moi je me dis que le public algérien, c'est même pas une histoire d'exigence et trucs, mais aussi c'est un public un peu bizarre. Bizarre pourquoi? C'est-à-dire que il faut déjà que, par exemple, moi, comme Dib l'a dit, le remarque genre notre identité. Il n'y a pas de mal à ce que ce soit notre identité, quoi, tu vois. Mais déjà, dès ce constat-là, il y a des gens déjà qui vont partir dans tous les sens. Tu vois, déjà, rien que pour trouver l'identité, c'est problématique. Les Nadia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que l'afro, c'est un truc. Tout le pays, tout le public a soutenu ça. Et tout le monde derrière, ils ont poussé ça à l'international. Tu vois, nous déjà, on peine déjà même à trouver notre identité. Tu vois, le Rambar, il y a des gens qui vont valider, il y a des gens qui ne vont pas forcément valider. Il n'y a pas de mal. Moi, je dis que du moment que tu rappes dedans, tu vois, les gens, ils rappent. Hein, le Rambar, c'est peut-être l'instrumental qui va un peu piquer sur le malach et le truc, mais sinon, il y a des kicks dedans, tu vois. C'est du rap. C'est du rap, en fait, tu vois. Je te donne l'exemple, par exemple, pour juste conforter ce que je dis. L'exemple de, tu vois, Samba Peuzzi, quand il fait son feat avec Rema, là. Ouais. Tu vois le son dont je ne veux pas écouter le son, j'ai oublié, Mercedes, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Ouais. Un artiste sénégalais qui va faire un feat avec une star planétaire même comme Rema. Mais frérot, nous, on n'a pas soutenu le bail au fait. Parce que quoi, nous, on n'est pas ouvert. C'est ça le point, on n'est même pas ouvert. Déjà, ils ont même pas soutenu le son, parce que soi-disant que Samba Peuzzi,
il a rappé en anglais, je sais pas quoi, dedans et trucs. Les stratégies, on les a, les artistes, on les a. Je te promets, partout où tu pars en Afrique, les gars, ils connaissent. Ouais, ça c'était fort quand même. En vrai, c'était fort. Tu vois. Mais pourquoi ils rappent en anglais? Mais c'est justement parce que c'est de l'international. S'il revenait avec du Wolof, ok, il aurait pu le faire. Mais frérot, personne ne va savoir ce qu'il est en train de raconter dans le bail. Ou bien, peut-être il aurait pu faire un mix, voilà, exactement. Peut-être pour mettre les uns. Et même si je te promets, s'il avait fait ça, nos publics, ils n'allaient pas suivre. C'est ça le problème en fait avec le public sénégalais déjà. On a un public qui est trop fermé, qui n'est pas trop ouvert, tu vois. Tu vas fermer sur lui en fait. Et ça devient un frein aussi. Bon, c'est vrai, on parle des rappeurs, mais mets-toi à la place d'un rappeur. À un moment donné, sur quel pied tu vas danser au fait finalement? Parce que tu essaies de représenter ton pays, tu veux vraiment être découvert à l'international. Mais l'international aussi a ses codes, tu vois. Okay. Tu dois aussi rentrer dans les codes pour aller à l'international. Mais si déjà que tu essaies de t'adapter aux codes, ton public de base commence à te lâcher, frère, c'est compliqué, quoi, tu vois. En fait, finalement, le rap sénégalais a plus d'un frein, en fait, pas que la langue. C'est pas que la langue. Le public en tant que tel. L'écosystème qu'on a. C'est vrai. Ce que j'aime bien avec le rap sénégalais dernièrement, c'est que ça s'est bien professionnalisé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de structures et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui mangent quand même, qui arrivent à vivre à partir du rap. Ça c'est une bonne chose, mais tous les freins ne sont pas levés. Donc aujourd'hui effectivement typiquement le public, alors je sais pas si on peut dire pas assez exigeant, mais en tout cas il y a un souci d'exigence de la part du public quelque part. Les artistes aussi qui poussent pas peut-être assez loin. Et c'est vrai que du coup nous, si nous-mêmes au sein du pays le rap n'arrive pas à être autant populaire que ce qu'il devrait être, autant poussé que ce qu'il devrait être, autant supporté, autant critiqué même, j'ai envie de dire, que ce qu'il devrait être, bah c'est pas l'international, ça va marcher clairement. Mais selon vous, je vais donner la parole à Craig et Bisanti. Quelle est la force de Imra? Imra qui a pété les scores sur l'année 2025, qui fait des feats avec la France. C'est le peuple justement. C'est le peuple, c'est le peuple. C'est exactement ça. Et surtout la rue. Est-ce que c'est pas la stratégie? Je pense que tu m'as déjà raconté un truc, on en avait parlé. Tu me parlais de sa manière de mettre de l'argot ou de mélanger le Est-ce que c'est pas sa force? Après, tu vois, Imra c'est un peu particulier. Parce que genre Imra il arrive genre en mode bouffée d'air au fait. À un moment donné où je crois, bon c'est mon avis personnel, hein, je crois qu'à un moment donné aussi, le game ivoirien, rap ivoire, il tournait un peu en rond. C'était Didi B qui était en mode, tu vois, patron et trucs. Frérot, on est des êtres humains. À un moment donné aussi, on a besoin de challengers qui arrivent, tu vois. C'est pareil pour la politique au Paro. Après Imra, en fait, il vient, mais en plus en mode, il rapporte pas autre chose. Tu vois. Didi B, il est bien. C'est un bête de rappeur, tu vois, il peut faire de la mélodie et trucs. Mais il y a un truc dans Imra, comme tu dis, la rue, tu vois, c'est sale, c'est violent, tu vois. Des fois, les gens, ils ont besoin de ça. Moi, je trouve que ça a été sa première force. Il est venu avec sa propre identité. Il aurait pu faire comme Didi B, hein, venir en mode, tu vois, en mode, je sais pas, son ivoire, en mode fiesta et trucs. Mais non, lui, il est resté plutôt là. Lui, depuis le début, en mode rue, quoi. En mode rue, tu l'écoutes jusqu'à présent, il a toujours cette dalle-là, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a déjà accroché chez Imra. Et après aussi, voilà, c'est pas quelqu'un qui est là depuis hier, hein, il est là depuis longtemps. Tu vois le parcours, l'évolution du mec. Franchement, il a du mérite ou quoi. Mais, bon, après Imra, tu vois, ça reste Imra. Moi, je pense que c'est le personnage. C'est la direction artistique. Parce que le gars, il vient, il ramène de la drill, il ramène de la trappe. Il brise les codes. Tu vois. Et après, on en vient à la langue. Le gars, il rappe en mouchissam, mais c'est plus du français. Et ça, tu peux vraiment. Voilà, là, actuellement, il va à Paname, il fait des feats avec n'importe qui. N'importe qui, tu vois. C'est lui qui l'a demandé. Exactement. C'est exactement ça. C'est le français qui est au rendez-vous, même s'il insère des mots de la rue. Nouchi, en fait, tu apprends deux choses. C'est-à-dire que, après, principalement, la langue en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le français. Les gens, ils parlent. Ouais, déjà à la base, c'est le français. Ici au Sénégal, ce qui est bien et ce qui est dommage en même temps, c'est qu'il y a un public connaisseur, mais la majorité, ils écoutent dans le tas. Genre, ils écoutent pour écouter. Ils suivent la tendance. Donc, à partir de ce moment, pour un artiste qui vient avec une chose différente, c'est difficile de s'imposer. Après, il y a beaucoup de réalités. Moi, par exemple, l'exemple que je peux donner,
ça fait des années que je suis dans la musique. Au départ, c'était avec des frères. Via nos grands frères, on a vu nos grands frères chanter. On a kiffé ça. On avait la fibre parce qu'on était des mélomanes. Après, on était en mode genre, on fait le son, on se cotise, on part faire le son, on kiffe. Et quand on l'a fait, il y a des gens qui nous ont dit, vous pouvez en faire quelque chose. On a commencé les concerts au collège et tout. Ça a commencé à prendre. On a posé nos projets, mais on ne connaissait pas vraiment où aller. Tu vois, c'était carrément dans l'informel. On comptait seulement sur notre talent et on pensait que faire le son, le balancer sur le net va te faire percer. Tu vois, on est tous passés par là. Tu te rends compte que la réalité est outre. Voilà. Moi, après, les gars, ils ont lâché parce qu'ils se sont vite découragés. Chacun selon sa réalité aussi. Je suis allé à l'université, j'étais en fac métier des arts et de la culture et consorts. En parallèle, je faisais ma musique, je faisais des concerts. Je remplissais des petites salles, tu vois un peu. Je balançais mes projets et ça a commencé à suivre. Après, ça me donnait pas ce que je voulais, c'est-à-dire l'apport financier, ça ne venait pas. Tu n'arrivais pas à vivre de ça. Carrément. Après, je me suis rendu compte que j'ai des diplômes en ça, donc je vais trouver le circuit professionnel. Après, j'ai commencé à faire des petits boulots, à entrer dans des ONG, à travailler par exemple dans l'école de danse de Germaine Acogny, l'école des Sables. Et là, j'ai vu à travers la danse que même les danseurs, ils sont professionnels à travers l'écrit, à travers la danse, à travers tout ce que tu veux. Ouais. Du coup, je me suis replié, je me suis dit, attends, par rapport à tout ce que j'ai, tout ce don-là, peut-être l'enseignement, sans le vouloir, hein, c'est venu naturellement. Après, j'ai commencé à assister à des masterclass jusqu'au moment où j'ai commencé à donner des cours de musique. Et bonjour, je vais par rapport pour te montrer que après, ça dépend des réalités. Pour vous montrer que le Wolof, c'est un frein. J'étais en classe avec mes élèves. Je leur dis, j'ai deux musiques à vous faire écouter. Mais ils ne savaient pas que c'était moi. Je mets un son en Wolof. Tu vois, C'est le fois deux. je mets un son en Wolof. Ils sont jeunes. Mais ils me disent, ah monsieur, le son il est tellement bon, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Tu vois. Après, je leur dis, ok, je vais mettre un autre son en français. Je mets le son, ils s'enjaillent de ouf. Ils me disent, là, ça passe mieux parce qu'on comprend ce qu'il dit, c'est en français. Et je me suis dit, what the fuck. Même moi, je me suis remise en question. Je me suis remise en cause. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, le Wolof, c'est bien. Mais il faudrait qu'aussi, à travers... En fait, c'est académique, en fait, ce qu'on fait. Tu t'en rends même pas compte. Par exemple, à travers ton texte, tu peux soigner une personne. L'artiste, c'est un médecin naturel, en fait. À travers tes textes, tu soignes. À travers tes textes, tu rends heureux. À travers un texte mélancolique, tu touches une personne qui vit cette situation. Donc tu te dis que je ne vais pas me limiter seulement au Wolof. Est-ce qu'il ne faudrait pas rapper en français Et introduire des argots ou carrément des trucs Wolof? Est-ce qu'il n'est pas dans le futur? Moi je pense que c'est la recette en fait. Moi je pense que c'est la recette. Nicolas Omar. Pour le coup, et c'est exactement la question que je voulais te poser, parce que là je comprends que quand tu as eu ces réactions-là, tu t'es dit, allez, je vais peut-être m'orienter un peu plus vers du rap en français. Et pour le coup, moi ça m'interpelle, parce que quand je vois le parcours de Nix, tu vois, c'est quelqu'un à ses débuts qui rappait en français et en Wolof, il faisait les deux. Après, clairement, il a pris une tangente full français, à 100%, que du rap en français. Et là, dernièrement, dans ses derniers projets, il est revenu en Wolof. Excuse-moi Wolof, qu'il est revenu vers du rap Wolof. Et ça marche pour lui. Et pour moi, ça me fait me poser la question. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas capté un truc aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un retour vers quelque chose, peut-être que les gens voulaient de lui aussi, que les gens ont bien aimé aussi de sa part, donc ce qui veut dire qu'il y a peut-être un public pour ça aussi, et qu'il faut peut-être accepter que, bon, ok, le rap en français, il y a un public pour ça, le rap en Wolof, il y a des gens qui sont clairement demandeurs, mais est-ce que c'est pas aussi significatif de quelque chose? Le fait d'avoir, tu vois, cette espèce de retour entre guillemets aux sources qui fonctionne bien. En fait, il y a Senghor qui disait s'enraciner pour l'ouverture. Pour mieux s'ouvrir. Nous, on est parti dans une base où on a été enraciné parce qu'on est né ici au Sénégal, on connaît les règles, il y a des codes, on a même essayé de briser les codes, mais après le public ne suivait pas. Et je n'en veux pas au public parce que je me dis des fois notre musique n'a pas atteint ce public-là. Tu vois, du coup,
Après, c'est une certaine évolution. Moi, je me dis que le jour où ça va percer, ou le jour où ça va prendre, que ça soit en wolof ou en français, je saurais trouver. Le gars, il apprécie. Le thé est bon. Ah oui, je saurais trouver l'équilibre en fait. C'est-à-dire, je ne serai ni 100% français, ni 100% wolof. Mais à travers ce que je suis, je saurais trouver l'équilibre, proposer des trucs qui pourront intéresser tout le monde. Non seulement à travers la direction artistique, à travers ce que je dis et à travers ce que je fais, c'est important. Depuis qu'on est là, on est tous galsais, mais on n'a pas parlé wolof. Absolument. Pourquoi? C'est parce que sur YouTube, on se dit que ça touchera plus de monde. C'est la raison pour laquelle le wolof, c'est la langue nationale, mais ce n'est pas la langue académique. Ce n'est pas la langue qui te fait gagner de l'argent. Ce n'est pas la langue qui te fait évoluer institutionnellement parlant. On n'y peut rien. C'est la raison pour laquelle je dis que le wolof, c'est bien. On n'oublie pas le wolof, mais on devrait s'ouvrir. Et je pense que c'est ça notre frein. On ne s'ouvre pas assez. Les artistes, ils ne s'ouvrent pas assez. Il n'y a ni un travail de fond et de forme. Des fois, c'est le vécu. Ils te disent, non, ce que j'ai vécu, Fimadja, ce que j'ai vu, nanani, nanana, d'accord. Mais ce que tu fais dans la vie, essaye de bien le maîtriser. Avant de dire que je crois en Dieu, essaye de connaître carrément ton Dieu. Ton Dieu. Ça, c'est que vous parlez de Diamo. C'est ça. Je crois que c'est les gars là qui disaient, je ne sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié leur nom, c'est un groupe. Et je pense que ce truc-là, c'est valable dans tout ce que tu fais. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais tu me mets beaucoup de rappeurs. Tu vas leur dire, définis-moi le hip-hop. Je te jure que si tu en prends 10, il n'y a qu'un qui saura te donner la définition. La musique, ils te diront aussi, voilà, j'ai fait la musique parce que je la sens. C'est une question de sensation, de feeling. Mais non, il y a ces choses, elles ont leur réalité. Et c'est un apprentissage. Et on ne finit pas d'apprendre. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Mais les gens, ils veulent. Et quand je parle d'ouverture, je parle beaucoup plus par rapport à ça. On pense que tu es bon. En fait, le talent, c'est 5% de ce qui va te faire réussir. Et les gens ne savent pas cela. Et moi, je l'ai appris aussi à mes dépens. Moi, des fois, je me disais, tu m'amènes un rapport, je le bouffe. Parce que j'étais prêt. Et pourtant, je suis là, on ne me connaît pas. Et je suis super bon. Tu vois, mais on ne me connaît pas. Tu vas nous dire tout à l'heure, il y a 95% de l'artiste, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Mais je veux d'abord que toi tu me dises, Craig, selon toi, quelles sont les solutions pour que le rap sénégalais puisse s'exporter, même si ce n'est pas à l'international, dans la sous-région au moins? Non, mais bon, dans tous les cas, les solutions, on les a plus ou moins abordées en filigrane un peu tout le long de l'entretien qu'on a eu. Au final, bon, je pense que Mystical l'a dit, Max l'a dit, Vicent l'a dit. Bon, il faut déjà un certain ancrage un peu dans le vivier un peu local, avec un peu tout ce qui est lié un peu au rythmique, un peu à la langue, mais aussi en faisant aussi une certaine ouverture, du coup faire un mix un peu avec des exemples qu'on a déjà eu en amont avec Youssou N'Dour ou ailleurs, en faisant un mix français du coup wolof éventuellement pour pas perdre non plus, pour pas se dénaturer à ce niveau-là, avec aussi des rythmiques qui peuvent être aussi balards, mais tout en étant ramenés du coup, c'est-à-dire ramenés au bout du jour, c'est-à-dire de façon quand même un peu plus actuelle, du coup, comme ils l'ont fait pour l'afro, hein, quand même, à ce niveau-là, l'afro et tout ça. Et il faut faire ça, avec cela, on peut supposer qu'il y aura quand même un certain soutien du public, on pense, avec cela, qui vont quand même faire tout ce qui est en rapport avec la DA aussi, pour garder quand même une direction artistique qui puisse quand même faire que les Sénégalais quand même se sentent concernés et poussent le mouvement justement à ce niveau-là, à l'extérieur et avec les autres. Le public, tu veux dire? Voilà, le public à ce niveau-là, merci, le public à ce niveau, qui puisse pousser justement le mouvement et faire du coup la publicité de l'artiste un peu à l'international. Et je pense qu'avec ces éléments-là, c'est déjà quelque chose qui peut être favorable. Ce sont des éléments de réponse, il y en a d'autres à ce niveau. Le public sénégalais, est-ce qu'il n'a pas des choses qui l'empêchent, je ne sais pas, je cherche le terme, mais en gros, est-ce qu'il n'a pas des freins lui-même au fait de pouvoir soutenir? Ou bien c'est parce qu'on est dans un pays qui est peut-être pas totalement développé,
le taux de bancarisation est faible. Forcément, le taux de souscription sur les plateformes de streaming est faible. Est-ce que ça n'impacte pas le fait que, comme disait Mystical, les artistes puissent vivre de la musique et ils n'achètent pas les CD, mais aujourd'hui, c'est le streaming qui marche pour les artistes. Le digital. Désolé de te couper là. Vas-y. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de chiffres. Tu disais que Deep, il a 60 000 auditeurs. Deep, il doit avoir Samba Poésie 64 000, Deep 60 000. Tu vois. Alors que Vigi, il a 140 000. L'autre, comment il s'appelle, Wally, 125 000. Ne serait-ce que ça Par veut mois. dire qu'il y a 60 000 ou 64 000 personnes qui écoutent la musique rap au Sénégal. Ouais. Et c'est seulement pour Deep. Juste pour souligner un fait. Ici, on a tendance c'est comme si, par exemple, je donne un exemple bête. Il y a le Barça, il y a le Real. Okay. Je soutiens le Barça, je ne soutiens pas le Real. C'est vrai. Et ça existe dans la musique. Supporterisme, fanatisme. J'écoute Deep, j'écoute pas les autres. Ouais. Tu vois, et ça aussi c'est un frein. On se fixe des limites. J'écoute Deep, je n'écoute pas Omzo. Je n'écoute pas Omzo. Ça c'est un frein pour les artistes. Et pourtant, quand le Sénégal joue avec le Cameroun, tu vois, tous les Sénégalais, ils sont unis, unifiés, ils se battent pour une seule cause. Et je pense que dans l'art aussi, ça devrait être ça. La fois passée, je regardais une interview de Samba Poésie où il disait qu'il y a tel qui t'a piqué. Il dit, moi, je ne vais pas me répondre. Tu sais pourquoi? Je ne suis plus dans ça. Moi, je ne peux pas dire que je représente le Sénégal. Après, je vais me battre avec un Sénégalais. J'allais à l'encontre de... Très belle réponse. Moi, j'ai aimé ce truc-là. Très belle réponse. Et le public doit comprendre cela et aider les artistes à être unis. Le clash, ça existe. Mais des fois, il y a des clashs, c'est maquillé. C'est ce qui se passe dans ce game. Okay. Mais cela n'empêche que ce qu'on devrait faire, c'est sensibiliser notre public à ce que c'est la culture, la définition de la culture, le hip-hop, le rap. Ici, tu vois un artiste, c'est pas encore pour dénigrer. Ici, il y a certains de ces propos, quand tu les tiens, c'est controversé. Parce que les gens, ils se limitent à ce que tu dises. Rares sont les artistes qui vont aller voir un vernissage, qui vont aller au cinéma, qui vont aller, par exemple, dans un panel de lecture. Et moi, je pense que tout cela, c'est important et ça enrichit ton vocabulaire musical, artistique, culturel. Mais nous pensons que c'est juste aller au studio, dire ce qu'on vit ou ce qu'on voit et on est artiste. C'est pas ça. C'est pas que ça. Donc, nous, des artistes qui comprennent, veulent faire des choses, mais ils ne savent pas par où passer. Après, c'est une question aussi d'ego. Parce que quand tu veux faire quelque chose, on te ferme les portes. Tu te dis que voilà, je reste dans mon coin. Si ça marche, ça va. Si ça marche pas, ça va. Tu vois un peu. Et c'est triste, c'est une triste réalité au Sénégal. Moi, jamais au plus grand. Moi, mon rappeur, je suis un rappeur. Oui. Je suis un rappeur. Je connais mon talent. Mystical a dit tu vois, sur YouTube pour ceux qui savent pas. J'ai pas peur de le dire. Je vais le dire. Je sais qu'un jour arrivera où j'arriverai quelque part dans ce monde. Je vais dire mon rappeur c'est Deep. Et il y en a certains qui sont passés à l'esprit qui vont dire que non, il a peur de Deep. Tu vois ce genre de mentalité. Alors que je kiffe le rappeur, non pas parce que je veux me ranger derrière lui. Non. C'est pas un aveu d'infériorité. C'est ça. Tu vois. Sa musique me parle, sa musique me rappelle des choses que j'ai vécues. Après lui, s'il le prend bien, ça va. Si les autres le prennent mal aussi, ça va. Mais il faudrait avoir cet esprit de dépassement. C'est ça qui nous bloque. Le public sénégalais. On est trop limité en fait. On peut être frère, même la concurrence, elle doit être saine en fait. Elle doit être saine. Ok. Je reviens sur ça juste après, mais je veux que tu me dises, selon toi, avant qu'on fasse le tour de table, quelles sont les solutions, avant Max, pour toi, Bisanti, pour que la musique, le rap sénégalais, je dis musique tout le temps, mais rap sénégalais, puisse s'exporter. La précision, elle est quand même importante. Mais après, bon, moi je pense que je vais même être très bref. Hein. Je pense qu'on manque juste d'esprit business, quoi. Ok. Tout simplement. Moi je me dis un être humain qui me lève, qui développe un truc. Pourquoi je vais me contenter de mon quartier? Après le quartier, il y a le pays. Après le pays, il y a, tu vois. Et ça, c'est l'esprit business, au fait, parce que tu veux toujours augmenter ton truc. Si on l'applique à la musique, ça va fonctionner. Ils seront obligés de s'ouvrir, tu vois, de créer, voilà. Quelqu'un qui pense business, il va vraiment mettre de la qualité dans son travail. C'est surtout ça. Mais après, nous, on n'a pas le côté business, c'est de la musique, truc, tu vois. Alors que c'est tout un business, au fait. C'est juste pour ça que les gars ne vivent pas de l'art. Côté entrepreneuriat, et trucs, on professionnalise ça, mais on a de très bons artistes.
Pagaille. On a une très bonne musique qu'on peut travailler, créer, voilà. Et là, maintenant, on aura vraiment le plein potentiel de création, quoi, pour évoluer. Ouais, Ce sera même plus un rap galsen, mais vraiment un rap africain. Après un rap, tu as une identité mondiale, quoi. Ouais. Même le chinois va pouvoir essayer de faire ça, quelqu'un d'autre, voilà, parce que tu les as influencés, en fait. Mais en plus, tu dis ça, ça me fait penser à un truc. En fait, l'artiste, il n'est pas obligé de vivre que de sa musique, tu vois, il y a tout Et un de business, concerts. c'est ce que je dis, en fait. Moi, je me rappelle de Section d'Assaut quand ils sont arrivés. Il y avait des casquettes Watibé, il y avait des t-shirts Watibé, il y avait même des Le bouteilles merchandising, Watibé. Les Tawara, ils vendaient tout et n'importe quoi. Ouais. Tant que c'était Section d'Assaut et Watibé, ça marchait. Mais justement, la musique en elle-même, moi je me dis que c'est les 10% du potentiel du vrai pactole, quoi. Ouais. Parce qu'après, à part la musique, ton image, tu peux la vendre de 1001 manières. Ouais. Spot publicitaire, je sais pas, tu essaies de créer ta boîte d'édition, Et cinéma, tu vois, tu te développes. Tu sais pas connu, il y a ton nom c'est Faut pas se limiter. Partenariat avec des marques. Il y a pas mal de choses. Tu vas voir un artiste qui fait de la musique et tu le vois sur un tapis de défilé, on va dire que non, c'est un fake. Et toi, si tu grandis comme ça mentalement, tu te dis Non, non, mais moi, je je suis limite. Ouais, il y a des mentalités à revoir. Tu sais ce que je vois comme solution? Ouais. Il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des pionniers, et merci pour tout ça. Mais il faudra un niveau du sacrifice, c'est-à-dire qu'il faudra quelqu'un qui vienne, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faudra quelqu'un qui brise les codes. Point final. La solution. Le déclic, il nous faut un déclic. Frérot, la solution pour conclure, esprit business. N'oublions pas le business. La musique, c'est du business aussi. Il va falloir que, voilà, qu'on pense dans ce sens-là. C'est quoi, Max, pour toi, la solution? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Il faut se structurer. Il faut se structurer. Et ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que aujourd'hui, on n'a pas cette force de frappe pour mettre en avant notre patrimoine culturel et musical. Pourtant, il est riche et pourtant, il y a des choses à proposer. Il y a des gens talentueux. Ce qui manque, c'est quoi? Bah, c'est cette force de frappe, en fait. Mais ce qui est, pour moi, là où il y a des bonnes choses et là où il y a une avancée par rapport à l'époque où je suivais vraiment à fond le rap sénégalais, c'est que je voyais plein d'artistes qui étaient très forts, qui marchaient bien. Tu peux les citer qui mangeaient pas de la musique. Moi, j'étais fan à l'époque, je sais pas, de Sen Kumpe, Cinquième Underground, etc. C'est des gens, j'aurais aimé qu'ils soient tellement plus loin que... Vu le talent qu'ils ont, mais malheureusement voilà, l'industrie à l'époque ne le permettait pas. Peut-être qu'ils en mangeaient, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Et c'est pas méchant, c'est pas. Non, mais même s'ils ont mangé, ils n'ont pas mangé à la c'est dans la boîte. Non, j'avoue, quand c'est sorti, c'est bizarre un peu. Mais voilà. Mais ce que je. Et puis même au niveau à l'époque, quand je vois les clips, etc., c'était pas ça. Au niveau de professionnalisme, etc., c'était pas au niveau. C'était pas dans les standards. Voilà, il y avait Jalangal qui faisait des pubs à cette époque. Mais c'était, tu sentais une patte. C'était uniquement, en fait, il y avait que l'image, il y avait que de la belle image. C'était tout, ça racontait pas l'histoire. Là où justement aujourd'hui, quand je regarde les clips, il y a de plus en plus de boîtes de prod, j'en vois beaucoup. Les clips ils sont bien léchés, réalisés, etc. Il y a une proposition musicale. Tu vois les clips de Deep. Il y a une histoire, ça supporte le texte qui va avec, les tournées, les artistes qui vont tourner un petit peu partout, derrière il y a des structures, les artistes mangent beaucoup avec les tournées, mais c'est bien par rapport à une époque où, vas-y, ça faisait des kermesses, ça faisait des choses comme ça, vas-y, on a passé une étape. Le récit, donc ça, voilà, il y a une évolution. Ça c'est bien, donc il faut continuer, il y a des grosses structures comme Universal qui créent des labels en Afrique, qui vont s'intéresser à des artistes comme Omzo à un certain moment. Ça c'est bien, c'est des bons signaux. Donc il faut continuer comme ça, et ça c'est la réalité économique malheureusement et de l'industrie. Bah, il faut une force de frappe pour mettre en avant ce que tu fais musicalement. Comme tu disais tout à l'heure, hein, tu fais des sons, tu fais des bons sons, c'est pas juste parce que tu vas les poster sur les plateformes que ça va marcher, ça va tourner. Il faut une force de frappe derrière. C'est-à-dire une maison de disques, un producteur, c'est ça tu veux dire? Une structure. Les maisons de disques, ils ne sont pas dupes. Ils interviennent dans les pays où les artistes ils sont là où ils peuvent tracer, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est de la thune. Ils veulent sortir le marché. Et si les Sénégalais, avec ces structures-là qui montent, suivent,
cette combinaison fait que derrière, bah, en fait, il y a une bonne base, il y a une base solide, ne serait-ce que dans notre pays. Bah, ça va monter, ça peut que monter, au moins dans la sous-région. Avec des collaborations, des choses comme ça, avec d'autres artistes de la sous-région, et tu continues encore plus loin. Exact. Voilà. En parlant de ça, Dip, qui a longtemps été indépendant, avec sa propre structure Recte Music, vient de signer, avec son nouveau projet qui va sortir, avec le clip qu'il a sorti. Je crois qu'il a signé avec Sony. Mais en distribution. En distribution. Notamment, tu vois le gars qui est dans la musique qui est en France là, le vieux monsieur là. C'est pas Xavier, non, c'est pas Xavier. Jean-Pierre Sec. Jean-Pierre Sec. C'est Ouais, mais les deux, moi par exemple. Moi par exemple. Si j'avais Jean-Pierre Sec. Si j'avais Jean-Pierre Sec, par exemple, par rapport à tout ce que j'ai, par rapport à notre équipe, par rapport à tout ce que je propose, je sais que lui, vu par rapport à ce qu'il a comme contenu. Frère, laisse tomber. Non, il a de Laisse tomber, frère. Il a full Ça, faut le dire. Il pèse en Faut le dire. Et justement, moi, je voulais te demander, toi qui est dans le milieu, Dip, il disait toujours que, avant qu'on fasse le tour de table pour finir, mais je voulais juste avoir ça comme ton opinion. Dip, il disait toujours qu'il ne va jamais signer pour une maison de disques qui va faire quelque chose que lui, il peut faire déjà. Parce qu'on sait que Dip, il a des partenariats avec des marques et des trucs qui lui permettent d'avoir assez de fonds pour faire tourner sa boîte à lui-même. Et là, d'un coup, beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi ici, même si c'est juste en district, normalement, lui, il peut se distribuer. Pourquoi il signe à ce moment-là de sa carrière quel est l'apport? Peut-être que tu as un peu répondu avec Jean-Pierre Sec. Moi, je me dis que peut-être aussi tout ce qu'il fait depuis qu'il a commencé sa carrière, je ne maîtrise pas tout. Mais ça a été une suite logique. Si tu vois son ascension jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, dès que tu le vois, tu sais que c'est une personne qui est bien structurée. Mis à part cela, il a les moyens de sa politique. C'est une vitrine. Il est bien entouré. Donc tout ce qu'il fait, c'est calculé. Donc c'était prévu à ce moment-là. Même dans ses sons, il te dit un truc, je vais le faire des années après. Il le fait. Ça c'est vrai. En écoutant ses albums, j'ai capté ça. Ça a été une suite logique. Après, je me dis, soit c'est un phénomène, soit c'est un don de Dieu, ou soit c'est du travail. Et moi, j'opte beaucoup plus sur l'aspect travail. Parce que le type, quand tu le vois, moi, comme je te dis, je suis un artiste. Et encore une fois, c'est pas parce que le gars, je le kiffe de ouf. Tu te rappelles, la première fois qu'on l'a vu, j'avais à peu près 14-15 ans. Il venait de péter avec Yakar Mochiken. Moi, je l'ai vu, mes yeux brillés, je me dis, ce gars-là, il va aller loin. Parce que tu vois, il a rage dans la détermination. Il avait faim. Et nous tous, on a eu cette faim, mais on n'a pas eu aussi cette chance. Et ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas être méchant dans la vie. Et les gens, ils oublient ça. Pourquoi il y a beaucoup de gars qui le détestent? C'est parce qu'il a réussi là où ils ont échoué. Mais dire que cette personne-là, elle est bien, n'enlève en rien, toi, le fait que tu sois bien. Mais j'en profite pour te demander. Tout à l'heure, tu m'as dit 5% de talent, faut que tu vas, en tant qu'artiste, il n'y a que 5% en termes de talent qui fait que tu vas réussir. Même des fois, et le reste, c'est quoi en fait? Le reste, c'est le travail, l'acharnement, le professionnalisme, le business. Que tu sois structuré et que tu aies aussi le bon mental, c'est important. Si t'as pas, moi, par exemple, si j'avais pas le mental, j'avais abandonné depuis. Tu vois. Et après, les gens qu'il faut prier de rencontrer les gens qui vont te hisser au sommet. Parce que toi, tu ne pourras pas tout faire en fait. Et avoir les gens qui ont la vision. Surtout la vision. Après, c'est une évolution. C'est pas parce que tu as fait 10 ans que ça ne va pas péter pour toi. Peut-être pendant ces 10 ans, si tu es malin, tu as acquis en expérience. Tu as été sur le terrain. Quand ça va péter pour toi, tu sauras quoi faire pour brasser de l'argent et aller te tirer. Tu seras prêt. Et moi, je suis dans cette optique. Je sais qu'un jour, ça va péter. Et quand ça va péter, le monde, il verra de quoi je parle. Ils ne sont pas prêts. Ici. Et donc, tour de table. Craig, si tu avais en charge un artiste, quel conseil tu lui donnerais pour que dans le futur, il soit un artiste inter? Il y a une réalité qui est différente ici d'ailleurs, même au niveau de ce qui est des streamings Spotify, généralement c'est très élevé comparé par exemple à YouTube, à ce genre de choses. On voit qu'ici c'est peut-être un peu le contraire, de temps en temps, par exemple là, 64 000 auditeurs, en temps il fait des vidéos qui sont beaucoup plus élevées. Donc c'est pas sur ces choses-là que tu peux, par exemple pour les artistes locaux, en vivre, quoi.
C'est vraiment le côté, par exemple, faire des concerts ici, le côté entrepreneurial, se faire connaître vraiment de façon locale, du coup, à ce niveau-là. Et après, comme on l'a tous développé, la structure, avoir une structure pour t'accompagner, pour aller un peu plus du coup au-dessus à ce niveau-là, des gens qui vont faire au niveau de ton marketing, qui vont te faire connaître à ce niveau-là, et puis avoir une identité, une vision, quoi. Du coup, donc je pense que de façon globale, c'est ça. Et puis garder toujours, comme je le disais même en amont, rester ancré un peu au terroir, si je peux dire ça comme ça. Ton identité. Ton identité, tu restes ancré au terroir, comme ça quand tu vas aller devant, le public va toujours rester, quel que soit ce que tu vas faire après, ta base va rester du coup à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pour autre chose. Exactement. Ok. Et pour toi, Max? Écoute, Bon, je je peux ajouter. de répéter les termes déjà dit. C'est déjà dit, ok. Business, Moi, j'ai mon entrepreneuriat. artiste, je te dis, frérot, et d'abord le côté business, et les yeux gros, le ventre gros, C'est ça. tu vois, Ouais. et voilà, sois ouvert à tout, Il t'es faut un pas se limiter, entrepreneur, hein. voilà. Faut pas se T'es un limiter. citoyen du monde, quoi, pas du Sénégal seulement, tu vois. Tu peux avoir Tout se fait dans le respect, mais il faudra que les gens n'oublient pas qu'on est dans le monde de la création, c'est de l'art. C'est de là. Et quand on parle d'art, moi je me suis dit, je suis un artiste et je ne peux pas me permettre de me censurer. Ok. Si je suis artiste et que je censure certaines choses, je me dis que je rate ma mission. Ouais. L'artiste, il a le devoir de dire les choses que les personnes lambda ne peuvent pas dire. Il doit dénoncer. C'est un représentant du peuple. Après, il ne faut pas se laisser catégoriser dans ce genre. Si tu parles mal, tu t'habilles mal, tu mets des trucs dans ton clip. On a dépassé ça. On est dans l'art, on est dans la création, on est dans le divertissement, on est dans le tout, dans la vérité. Et Est-ce que ça, c'est pas un autre blocage de notre société? c'est des tu vois, il y a tellement de choses. Encore. On peut en parler pendant un an. On va pas se lever d'ici. Les blocages, pendant un an, on reste là, on en parle. Voilà. Mais bon, God bless, que Dieu nous protège, qu'il nous donne la force de faire ce qu'il faut, d'arriver à nos fins, de trouver la politique de nos moyens. Si on les a pas, les moyens de la politique, tu vois. Après, ça va aller. Ça fait du bien d'avoir des artistes. Hein. Ah, ça change, hein. Ça fait du bien, ça donne une perspective. Exactement. C'est exactement ça. Bah écoute, je pense que c'est fait, hein. C'était Mike and Chill. C'est fait. Épisode spécial aujourd'hui. Épisode avec des guests. Merci à nos guests, Craig, Mystical, Adé, Bisanti, le manager de l'ombre, l'homme de l'ombre. C'est le Atayaman. C'était bon, C'était excellent. C'était excellent. Hein. Ah, Ataya, magnifique. Non, mais c'est moi là-bas, c'est moi. Je sais ce que je fais, voilà. J'ai l'esprit business, tu vois, t'as capté. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, peace à tous, ça a été un Merci d'avoir suivi l'expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et rendez-vous pour de prochains épisodes. Hein. Yes, sir. Peace.